Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le mardi 20 mai 2025, il est 6h20 du matin et c'est mon 77e jour de marche. Et Papy Domi est toujours là. Faire demi-tour moi? Jamais. Alors là, hier, le monsieur que j'ai croisé qui m'a indiqué cet emplacement aujourd'hui, je parle de mes difficultés et il m'a demandé si j'avais déjà pensé à faire demi-tour. J'ai dit moi jamais. Chose qui me ferait faire demi-tour, c'est un accident. Ah, évidemment, je suis obligé, pas le choix. Mais sinon, non, aucun danger. Aucun danger que je fasse demi-tour. La seule limite, c'est le temps. Voilà. Il faut que je sois rentré pour septembre, j'ai pas le choix. Donc, on va tout faire pour. Mais faire demi-tour maintenant, sûrement pas. D'autant plus que je peux me tromper, hein. Mais mon problème d'omoplate, c'est pas dû au poids du sac ou du chariot. C'est peut-être dû, enfin, en partie, on va dire, mais c'est supportable. C'est surtout dû au fait que je descendais toujours enfin, comment dire, je me défaisais du sac toujours du côté droit, parce que c'est le côté le plus pratique. Donc le poids du sac quand je le porte, plus le fait que je me délaisse du côté droit, je crois que j'ai dû me luxer un muscle, parce que c'est plus, à mon avis, c'est plus musculaire que... Donc, parce qu'en fait, le matin, je vais mieux que la veille au soir. Donc, c'est que le muscle, il s'est reposé. Et voilà. Donc maintenant, je vais systématiquement lâcher du bras gauche. Alors, du coup, ça me... En fait, comme j'y arrive pas, ben, il y a la lanière qui me racle le bras à chaque fois. Faut que je trouve une combine pour... Alors, je vais peut-être trouver, hein. C'est que je le garde encore un petit peu du bras droit, je le laisse descendre tout doucement, et des deux mains, je le retiens et je le pose à terre. Bon, il faudra que je trouve une combine. Je vais trouver, je le sens bien. Voilà. Bon, allez, je fais un petit café, je vais le boire, puis après, ben, on verra. J'en sais rien, parce qu'il est tôt, hein. J'ai toute la journée, faut pas l'oublier, hein. Je fais mon entraînement qu'à 16h, hein, donc si je me lève trop tôt, qu'est-ce que je vais faire après? On verra. J'irai peut-être même prendre un zone café, mais dans un café, cette fois-ci un vrai café. Puis faire mes courses. Après, ça à l'heure du midi. Puis après, on verra. Un jour, un moment à la fois. Vivre l'instant présent. À tout à l'heure. Bon, il est 8h30. Mon chariot, il est réglé coup-ci, coup-ça. On va voir. Je vais essayer d'aller jusqu'à Intermarché, qui est à 5 minutes. Puis après, on verra ce que je trouverai là-bas. Peut-être que j'essaierai de régler mon chariot comme il faut. On verra. Comme ça, j'aurai le temps de le tester. Allez, c'est parti. En tout cas, regardez. Chiva, elle est prête à démarrer, hein. Elle m'attend. Trop marrant. Elle kiffe, elle. Bon, on est en ville, hein. Ça c'est moins marrant pour elle, mais je vais la tenir à la laisse tranquillement. Et voilà, quoi. Ça va le faire, je le sens. Il n'y a que mon chariot qui pose problème, c'est tout. Ça, mes amis. Et en plus, elle est ouverte. Alors, c'est le programme de la journée. Je vais d'abord aller faire mes courses. Et après, on ira. Parce qu'il y a une sacrée marche, il faut que je trouve un moyen d'y arriver autrement que par les marches. En fait, j'ai décidé de la visiter tout de suite. Parce que je sais pas si elle doit pouvoir repasser dans le coin. Et que je dois voir, c'est dans le coin, mais il y a beaucoup de dénivelé, donc si je peux l'éviter, au moins ça, ce sera fait. Allez. Et nous pénétrons dans l'antre de la bête. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chouette.
C'est beau celui-là. Et on est ici la face de Jésus. Belle celle-là. Jésus aidé par Simon. Jésus rencontre sa mère. Jésus tombe une première fois. Saint Expédite. Jésus chargé de la croix. Jésus condamné à mort. Saint Martin. Non, je me serais souvenu de celui-là. Ah, je ne vais pas vous lire ce qui est marqué, c'est trop long. Mais vous aurez peut-être à lire sur la vidéo. Je vous le souhaite. Et là, je ne sais pas si vous l'aurez bien le vitrail, mais l'autel dans son entièreté. Ah, ça c'est pas mal. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais là qui est intéressant. Il y a même des reliques, c'est excellent. Ah, une relique plutôt. Avec un chérubin en dessous, des fleurs, les litraux. C'est une église très riche. Hein. Allez-moi ça, le tableau. Magnifique. Il est en train d'être restauré, mais pas mal. On dirait Richelieu. Peut-être même que c'est lui. Saint-Joseph. On l'a chaud au mieux, mais avec la lumière le soleil qui donne dedans, pas facile. Bon, j'espère que je vais rien oublier, parce qu'il y en a tellement. C'est dingue. Saint-Antoine, Saint-Blaise, il y a même des saints que je ne connaissais pas. Il y a encore un tableau là-haut. Oh la vache. Jésus mis au tombeau. Saint-Joseph. Jésus détaché de sa croix. Encore la Vierge. Jésus meurt sur la croix. Sainte Anne et sa fille Marie. Jésus cloué à la croix. Jésus dépouillé de ses vêtements. Jésus tombe une troisième fois. Jésus parle aux filles d'Israël. Ah, je n'avais jamais vu celui-là. Encore un tableau. Ah, je ne sais pas si c'est la Vierge ou si c'est Jeanne d'Arc. Parce qu'elle a un drapeau, c'est bizarre. En dessous, la version miniature en couleur. Ah, ça va être Jeanne d'Arc, ça, je pense. Et voici l'hôtel. Il y a un vitrail tout là-haut, mais je ne sais pas si vous verrez quelque chose parce qu'il y a le soleil qui donne, enfin, la lumière qui donne dedans. Ah si, on voit. Je crois que je vais finir ma visite par les vitraux, parce qu'ils sont tous en hauteur forcément. J'ai un peu de mal à les avoir.
Il y en a tellement, je ne sais plus si je l'ai fait celui-là. Voilà. Il est beau celui-là. Avec le lustre, je vais les prendre en 3. Je vais me rapprocher, sinon vous n'allez rien voir. Je les ai mis à fond, je ne peux pas l'avoir plus. Et puis il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Regardez, la croix sur roulette. C'est pas mal hein, avec un tronc d'arbre et tout. C'est original. Bon, les derniers vitraux. Ce qui m'épate à chaque fois, c'est la netteté des couleurs. C'est incroyable. Puis il y a une crypte. Je vais aller voir, elle est fermée. Ça aurait été étonnant qu'elle soit ouverte. Encore un vitrail. Voilà, je peux faire le triptyque là, tiens. J'ai failli la louper celle-là, pourtant elle est grande. Hein. Il y a tellement de choses ici. Ça fait 20 minutes que je suis ici, vous vous rendez compte? Quelle beauté! Oh là là. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. C'est une église très très riche, hein. Franchement, bravo, super. Jolie petite porte, hein. J'aime bien. Il n'y a pas que dans les cabinets vétérinaires qu'on raconte n'importe quoi. Dans les offices de tourisme aussi. Figurez-vous que j'avais du mal à trouver mon chemin pour Intermarché. Je suis toujours près de l'église. Il y a une dame qui se gare sur le parking de l'église. Et je lui demande comment on va aller à Intermarché. Donc elle m'explique. Et elle me dit, vous savez où dormir ce soir? Donc je lui explique, bon voilà. Non, elle me demandait où était mon itinéraire après pour ce soir. Et je dis, écoutez, j'en sais rien ce jour-là. Bon, je lui explique un petit peu ma journée. Elle dit, bah, si vous voulez, vous pouvez dormir à l'Alto Jacquard. J'ai dit, elle a été fermée. Elle dit, non, pas du tout, elle est ouverte. Donc voilà, l'office de tourisme, il raconte n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, cette dame, elle est partie voir. Pour prendre un commentaire d'hier, Aurora me demande qu'est-ce que j'entends par chemin non sécure sur Géoportail. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, se faire attaquer ou que ce soit, non, c'est pas ça. C'est des chemins qui ne sont pas sécurisés, c'est-à-dire ils peuvent être impraticables, ils peuvent même être dangereux, en montagne par exemple, voilà. Un chemin qui n'est pas sécurisé, c'est un chemin qui est entre deux ravins, pourquoi pas avec de l'ardoise qui glisse, voilà, des choses comme ça. Et par ici, ça peut être un chemin de terre très, très chaotique. Moi, avec mon cheval, je dois faire attention. Voilà, c'est ça en fait. Qui est pourtant l'encouragement. Bon, voilà, les courses Intermarché sont faites. Pour ce midi, voilà, c'est un plat chinois à moins 30%. Bon, au moment, ça va réchauffer, mais ça sera en 3, tant pis. Donc, mon chat, il va peser 15 tonnes. Mais j'ai tout. C'est essentiel. J'ai acheté une deuxième bouteille de jus de fruits pour le deuxième pipi. Et ce sera ma boisson pour ce midi. Ça changera de l'alcool. Hein, je vais prendre une petite bière et je dis, ah non, ça c'est plus utile. Voilà. Allez, à votre santé. Et
Bon appétit. Même froid, c'est délicieux. À tout à l'heure. Bon, il est 13h20. Je vais glander jusqu'à 16h. Mais j'ai trouvé un petit café bien sympa. Au calme, tranquille. Isolé, à l'ombre. Bon, moi je sais toujours l'intérêt du café, hein, puisque j'ai besoin d'une prise, vous le savez. Tout ça pour vous en plus. Pas formidable ça. Le sacrifice. Non, je rigole. En plus, la patronne est sympa. C'est comment votre prénom? Marie. Marie. Elle s'appelle Marie. Ah, il n'y a pas de hasard, hein, franchement. On ne peut pas bien tomber. Un café où la patronne s'appelle Marie. Voilà. Donc voilà. Et puis, je dois glander jusqu'à 16h, puisque le traitement arrive à 16h. Donc voilà, je passe tout l'après-midi ici, j'en profite pour avancer sur mon montage. Et puis voilà quoi. Ah, j'ai eu un abonné supplémentaire. Ça m'en fait 261. Trop bien. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Donc s'il pouvait se dénoncer. Voilà. Donc, sinon, bah, ça va. La route jusqu'à Intermarché était un peu compliquée parce que c'est en plein cagnard et puis c'est une route assez fréquentée. Bon, ça va, j'ai encore eu de la chance, mais et en plus, Chival ne voulait plus marcher, donc je l'ai mis dans le chariot. Là, du coup, mon chariot il pèse 1 tonne parce que j'ai tout racheté, j'ai refait le plein, comme on dit. Bon, voilà, j'ai racheté des couettes pour elle et ça pèse. Ah, j'ai pas retrouvé celle que j'avais, je vous avais dit qu'elle les aimait bien. Tant pis, c'est une autre marque, on verra bien. Voilà, sinon, bah, c'est tout. Rien de spécial à dire pour l'instant. Si, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la halte Jacquère, en fait, elle n'est pas dans le chemin. Ouais, bon, elle est même assez loin du chemin. Donc, et en plus, il y a 2 pèlerins déjà. Donc, cette dame, elle avait peur qu'ils n'acceptent pas les chiens. Moi, il n'y a pas de raison. Bon, voilà. Un peu compliqué là, le Jacquère les chiens. Enfin bref, ça fait le deuxième quand même. Et puis finalement, là où j'étais bien, hein. Gratis en plus, donc voilà. Et puis, donc bah, là, je vais chercher le traitement, puis après, je m'en irai. Je sortirai de la ville, et puis comme d'hab, premier spot qui me va, hop, je fais confiance. Voilà, voilà, allez, à tout à l'heure. Merci Marie-Noël pour ton commentaire. C'est gentil, oui, effectivement, je suis d'accord. Alors, pourquoi les feuilles plutôt que l'herbe en forêt? Bah, parce que en fait, j'ai remarqué que quand c'était les feuilles, d'abord en dessous c'est du mulch, donc c'est plus facile pour planter les sardines, et en plus, potentiellement, il y a moins de moustiques. Voilà, parce que quand c'est de l'herbe, il y a plus d'humidité, et donc qui dit plus d'humidité, plus de moustiques. Et je sentais, en approchant cette forêt, je sentais marécage, l'énergie n'était vraiment pas bonne. Et en plus, je suis tombé sur cette halte Jacquère, donc voilà. Voilà pourquoi je ne devais pas dormir en forêt. Voilà, tout simplement. Bon, figurez-vous que je me suis trompé de pharmacie. Et que la pharmacie où j'ai commandé le traitement pour Shiva, il était un Intermarché où je suis allé ce matin, dans la galerie marchande. Truc de fou. Bon, de toute façon, comme le traitement n'était qu'à 16h et que là-bas il n'y a rien, bon, au moins j'ai pu passer l'après-midi tranquillement, j'ai pu me reposer, et maintenant on y retourne. Enfin voilà. Et bien sûr, Intermarché n'est pas ce chemin, sinon ça serait trop facile. Donc voilà, bon, on n'a plus qu'à continuer quoi. Bon, il fait moins chaud maintenant, donc tout va bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je suis en route vers la pharmacie, ça descendait pas mal, mais j'ai mis Shiva dans le chariot, et puis je vais faire la charrette devant, et puis ça a été. J'ai beaucoup prié, du coup, voilà. Mais arrivé en bas de la côte, il y a un monsieur qui me dépasse, avec son sac à dos, c'est un monsieur que j'ai vu au café en plus, et il me dépasse, il dit « Mange-le ton chien, ton chien sera plus léger ». J'étais mort de rire. Quelle proposition.
Ah là, remarque, j'aurais mes protéines, mais mon chagrin serait tellement immense que je crois que voilà. Ah bref, ça m'a bien fait rire. Bien, allez, à tout à l'heure. Là, donc maintenant je retourne à Intermarché, où j'y suis allé ce matin. Voilà, et puis je cherchais mon traitement, puis après bah, en route quoi. On verra. C'est con parce que j'ai perdu 1 heure, mais bon, ça devait être comme ça. Hein. De toute façon, c'est du passé. En plus maintenant il fait moins chaud. Peut-être que si j'allais aller tout à l'heure, il aurait fait plus chaud. Là peut-être que j'y vais, ça va marcher jusqu'au bout. Surtout que là on va marcher à son rythme. Parce que ce matin j'étais un petit peu encore une fois stressé. Parce que bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre quoi. Donc, et c'est une route à grande circulation, donc c'est plutôt embêtant de la prendre comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais, Shiva? Elle est montée sur une marche, si tu descends, elle saute, allez. Voilà, c'est sauté heureusement. Oh, jolie petite rivière, regardez. Voilà. Bon, allez, je suis un peu plus détendu. De toute façon, aujourd'hui, c'est une journée morte, enfin morte. C'est pas une journée off, mais en tout cas, j'aurais pas beaucoup marché, quoi. Mais c'est pas grave, c'est rien. Un jour comme ça, un jour autrement. Tout va bien. Bon, j'enrage. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. J'étais content parce que la pharmacie était près de l'Intermarché. Donc, mais je pensais qu'il était à marché. D'après Maps, si tu as 7 minutes à pied, oh, c'est pas loin. Ouais, une demi-heure. Donc je suis allé jusqu'à Intermarché. Et je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que j'avais commandé le traitement à la pharmacie du centre. Enfin non, la pharmacie de la Halle. Et non, c'était bien la pharmacie d'Intermarché. Donc je vous explique. Ce matin, je suis à l'Intermarché. J'ai fait mes courses. Finalement, j'ai pas pu aller à Bricomarché parce que c'était fermé à l'heure du midi. Voilà. Et je suis revenu à la ville. Je me suis dit, bien comme ça, je vais m'arrêter au café pour recharger ma batterie, prendre mon petit café, ma petite bière, tranquille. Et à la pharmacie, à 16h, quand c'était prêt. Donc, alors qu'il y avait un bistrot dans la galerie marchande. Hein. Donc, je suis à la pharmacie. Ah ben non, c'est pas ici. Ça doit être à l'autre pharmacie. Donc, je suis allé à la pharmacie et je lui demande où ils sont. Ben, on est dans la galerie marchande. Donc, finalement, j'ai dû retourner à Intermarché. J'étais vert. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Bon, ceci dit, j'en ai pour 40 €. Donc, de médicaments pour le chien. Donc c'est vraiment le moment de m'aider sur Tipeee quoi. Voilà. Bon, point positif, j'étais à peine sorti de Sainte-Maure, que j'ai trouvé un spot. C'est pas le meilleur, mais c'est plat. C'est pas au calme, mais bon, à partir de 11h minuit, ça devrait se calmer, je pense. Regardez où j'ai trouvé. Voilà, donc je vais m'installer dans le fond. Alors c'est en bord de route. Vous voyez, il y a une route là. Enfin c'est un rond-point, donc il y a une route là-bas. Vous ne la voyez pas, mais enfin, vous voyez, c'est le passage, on voit un petit bout sur la droite. Voilà, et puis il y a une route qui va par là. Donc je suis vraiment au milieu des chemins. J'espère que ça va être calme. En tout cas, moi j'en peux plus, je m'arrête là. Je vois qu'une fois la barre qui me rentre dans le dos. C'est bizarre parce que des fois elle me rentre dans le dos et un quart d'heure après elle me rentre plus. Et pourtant j'ai toujours le sac sur le dos. Hein. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à deviner ce que c'est. Enfin, bref. Donc voilà, maintenant je m'installe. Le chien a mangé déjà, c'est déjà ça. Et il a tout mangé sa gamelle, donc elle a le droit à un biscuit. Et j'enrage d'autant plus que je comptais. Hier, la mairie était fermée. J'ai dit, du coup, elle va être ouverte aujourd'hui. Donc j'avais vraiment toute la journée, enfin, au moins toute l'après-midi, pour aller faire tamponner ma crédentiale. Et puis non. Bon, je l'ai fait tamponner à l'Alte Jacquère hier. Bon. C'est pas ni mal, mais Sainte-Maure, c'est quand même une ville voilà, une ville sacrée quoi, donc bon, tant pis, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Je profite que cette vidéo va être courte pour vous donner un petit texte de Raoul Follereau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant je connais, j'avais déjà entendu ce nom, mais je ne savais pas qui c'était. En fait, c'est quelqu'un qui a, grosso modo, qui a beaucoup œuvré pour les lépreux. Et
avant-guerre et pendant pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et il a vraiment œuvré pour la paix dans le monde. Voilà. Alors, comme je vais lire, voilà, je vais faire comme ça. C'est très bien. Voilà. Alors, son texte, donc il publie, en fait, il publie un manifeste, parce que pendant une quarantaine d'années, il va demander aux différents gouvernements de verser un peu d'argent pour les lépreux. Et les gouvernements s'en foutent. Il n'y a aucune réponse. Donc là, il a écrit un manifeste, il a fait appel aux jeunes, et là, lorsque les jeunes se sont mobilisés, comme toujours, hein, ça commence à bouger. Alors voici le texte. Le texte s'appelle « Bombe atomique ou charité ». Au moins maintenant, c'est simple, et il n'y a plus de place pour ceux qui tergiversent ou temporisent. Aujourd'hui, il faut choisir, tout de suite et pour toujours. Où les hommes vont apprendre à s'aimer, à se comprendre, où l'homme va vivre pour l'homme, où les hommes disparaîtront, tous et tous ensemble. Pourtant, tout cela se trouvait dans la création de Dieu, dans le paradis terrestre. Dieu l'a voulu comme toute chose. Dieu a permis que l'homme apprit à désagréger l'atome et l'a laissé libre d'en faire ce que lui conseillerait son cœur. Si l'homme le veut, c'est à son service une source inépuisable d'énergie et de chaleur. Plus personne n'aura froid. Bientôt, plus personne n'aura faim. Mais si l'homme le veut aussi, c'est la dispersion de la terre, la disparition de l'espèce humaine. Sur l'arbre de la science du bien et du mal, quel fruit va cueillir l'homme? La charité contre la bombe atomique. Voilà la guerre qui commence. Et c'est une lutte suprême, car seule la charité est capable d'anéantir la bombe atomique dans le cœur de l'homme. Bombe atomique ou charité? Chaîne de mort ou chaîne d'amour? Il faut choisir, et tout de suite, et pour toujours. La charité, ce n'est pas de l'argent. C'est un acte d'amour, c'est un don de soi qui vous élève et paie votre effort ou votre renoncement en allégresse. La charité, lumière de notre vie. La charité, source de toute joie. La charité, ordre de Dieu, reflet de son éternité. Tant qu'il y aura sur la terre un innocent qui aura faim, qui aura froid ou qui sera persécuté, tant qu'il y aura sur la terre une famine évitable ou une prison arbitraire, le grand messager d'amour du Christ ne sera pas accompli. Non, le grand message d'amour du Christ ne sera pas accompli. La chrétienté ne pourra ralentir sa marche, et ni vous ni moi, nous n'aurons le droit de nous taire ni de nous reposer. Bombe atomique ou charité? La lutte suprême est engagée, mais notre victoire est certaine. La charité sauvera le monde. Donc cet appel qui fut traduit en 15 langues et diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires ne fut pas absolument sans écho. Mais on continua avec plus d'ardeur que jamais à fabriquer, à stocker des arbres de mort de plus en plus nombreuses, de plus en plus terrifiantes, et à gaspiller dans cette course honteuse et insensée le bien des pauvres. Voilà, à méditer. J'ai trouvé ce texte magnifique, c'est tellement vrai. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon voilà, il est 8h20, j'ai mangé. Alors je vous ai pas montré, hein, parce que bon, finalement ça donne pas comment dire, idée de ce que ça peut être, quoi. Ça donne qu'un aspect. Donc ce soir c'était carottes, ail, riz, champignons. J'ai acheté des champignons, donc j'ai coupé quelques morceaux qui ont cuit à la fin en fait. Donc ils n'ont pas tout à fait cuit, ils ont presque cuit. Sauce tomate et sardines à l'huile. C'était délicieux, bien copieux. Et comme dessert, bah, ça va être quelques noix, comme ça, là, voilà. Voilà. J'ai fait 9 km aujourd'hui, ce qui est pas si mal. Mais il faut en enlever 2. Parce que, bah, le fait que je me suis trompé, à peu près, hein. Voilà. En tout cas, j'en ai fait 7 le chemin, quoi. Avec 9 au total. Bon, c'est pas beaucoup, mais on fait comme on peut, hein.
Demain sera un autre jour. Moi, à chaque fois que je dois traverser une grande ville, à chaque fois je suis perturbé. J'ai horreur des grandes villes. C'était déjà comme ça avant, mais là, avec le chemin, c'est encore pire. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme d'habitude, clap. C'est à la paix. N'oubliez pas mon compte Tipeee, parce que je vous rappelle que j'ai eu pour 40 € de frais de médicaments pour Shiva. Voilà, encore ça qui va compter. Donc voilà, je mets le lien en description comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À demain, salut.